Bonjour à tous, bonjour Florian. Bonjour Franck, enchanté. Eh bien écoutez, c'est le golf de Bettmont qui nous reçoit aujourd'hui pour un test qui va vous passionner, j'en suis sûr, puisque nous allons traiter avec Florian, qui est donc le responsable du développement terrain pour le nord de la France, je crois. Hein. C'est exact, voilà. Voilà, de Srixon donc. Et donc il va nous parler aujourd'hui du nouveau driver de la gamme ZX, qui est le premier, puisqu'il y a deux drivers dans cette gamme. Aujourd'hui, nous allons traiter le ZX5 de chez Srixon. Aujourd'hui, on va présenter le ZX5, qui est un driver, qui est un nouveau driver chez Srixon, l'un des nouveaux drivers. On va amener plusieurs choses cette année dessus. La toute première chose, on va avoir un poids. D'accord. Donc ce poids qui est décentré sur l'extérieur de la tête va permettre un meilleur angle de décollage de la balle. Donc ce qui va amener un meilleur carry forcément pour les gens. Srixon reste quand même une gamme compétition. Donc c'est pour des joueurs confirmés qui ont l'habitude d'aller sur le parcours et qui cherchent à travailler un peu leur balle. D'accord. Là, on est sur le domaine, en fait, sur le modèle, pardon, qui est vraiment, certainement le plus tolérant des deux drivers de la nouvelle gamme, ZX5, ZX7. Exactement. Hein, et qui donc, effectivement, par ce poids ici qui est rajouté, qui est inséré à l'arrière de la tête de club, va créer un maximum d'élévation, puisque plus la distance est importante entre une masse et la zone de percussion, plus la balle va monter. Alors, c'est intéressant, tu me diras si tu es d'accord, Florian. Parce que nous avons aussi aujourd'hui une recherche de la hauteur de balle de la part des très bons joueurs. On voit par exemple Dustin Johnson a joué le Masters qu'il a gagné cette année avec un driver à 11 degrés. Donc ça veut bien dire qu'ils Ils recherchent tous de la hauteur. Ils recherchent de la hauteur de balle, hein, de la portée, parce qu'en fait c'est ce qui à l'arrivée donne le maximum de distance. De distance, hein. Voilà. D'effacer certains obstacles sur le parcours. Exactement, et donc c'est cette philosophie-là qu'on retrouve tout à fait sur ce ZX5. Exactement, voilà. Hein? On va avoir après d'autres choses, on va avoir ce qu'on appelle le rebound frame sur la face. Le rebound frame va servir à augmenter la vitesse de sortie de balle, un peu comme un effet trampoline, un effet élastique. Ça. On est exactement sur l'effet trampoline, un rebound, hein, le rebond. Donc le trampoline, on est dedans. Exactement. Et je suppose que là, on est donc sur des quantités d'effets trampoline plus importantes, de façon à augmenter la vitesse de démarrage de la balle. Qui sont toujours plus importantes, mais toujours en respectant le corps. Une face, oui bien sûr, qui est donc, on le rappelle, mais vous avez un tuto pour ça sur le site, donc qui est de 0,83. Une face qui est en titane, hein, a priori. Une couronne, on l'a pas vu, non, on va en parler maintenant. Une couronne en carbone. Donc, on a augmenté le carbone de 15% par rapport à la version précédente. Et on va avoir une différence entre les deux clubs, donc entre le ZX5 et le ZX7. Voilà le ZX7 ici dans ma main pour faire cette comparaison. On va avoir réellement deux têtes de club. Donc on va avoir sur le ZX7 une face un peu plus compacte. Et sur le ZX5, on va avoir une face un peu plus élargie sur l'arrière, un peu plus longue, justement toujours pour cet effet d'élévation de balle. D'accord. Alors, on en revient toujours à cet effet d'élévation. On note également une chose, c'est que si Srixon a augmenté de 15%, d'après ce que tu m'as dit, hein, c'est ça, la quantité de carbone qui se trouve en couronne, c'est pour alléger la partie supérieure du club, de façon à ce qu'on retrouve un maximum de masse en partie basse du club, ce qui là encore va favoriser l'élévation. Et l'augmentation de vitesse. Exactement. Hein. Voilà. Donc théoriquement, on est sur le papier pour l'instant sur un zéro faute hein, de Srixon. Ce qui ne nous étonne pas parce que c'est une marque qui a fait ses preuves et qui sort de très bonnes séries et ça se confirme année après année. Donc. Et par contre au niveau de la semelle, excuse-moi, je te fais retourner ton... Voilà. Ici on a une semelle a priori qui est en acier. Hein. C'est ça. A priori en acier, très bien. Et donc des clubs, des drivers qui sont ajustables ou qui sont collés? Ils sont ajustables justement, donc on est avec des bagues. Donc on va être sur des drivers un peu plus flat qu'avant. Avant on était surtout sur des réglages upright. D'accord. Maintenant on va être sur des réglages flatter. D'accord. Donc pourquoi? Pour augmenter l'aspect rotatif et augmenter la puissance ou simplement? Surtout pour gérer une meilleure zone de contact. D'accord, forcément, bien sûr, avec un angle d'attaque qui va être donc forcément plus plat. Exactement. Voilà, on se comprend très bien, c'est parfait.
Merci infiniment, Florian. Est-ce qu'on a d'autres choses encore que tu voudrais nous dire sur ce driver? Sur ce driver, on peut parler aussi des shafts qu'on va avoir à la disposition. Très volontiers. On va avoir ce qu'on appelle un small batch cette année, donc le Projectix Evenflow Riptide small batch. C'est un stock shaft? C'est un stock shaft, donc il y a 0 surcoût chez nous, donc on va être sur un shaft qui est normalement à une valeur de 550 € nu. Wow. Va être en standard chez nous, donc 0 surcoût. Et tu peux nous en donner les caractéristiques majeures de ces... Comment tu les appelles? Ce sont des... Evenflow Riptide Small Batch. Des Small Batch, ok. Donc voilà à quoi ça ressemble. Oui. Parfait, super. Oui, on connaît bien l'Evenflow, mais ce modèle-là, non. Alors le Small Batch, pour rappeler ce qu'est le Small Batch c'est un shaft tour issu. Quand les shafts sont construits, ils ont une charte technique à respecter. Et c'est des shafts qui sortent avec 0 défaut. D'accord. Donc ils respectent à 100% la charte. Ils sont mis de côté, retravaillés et sont estampillés small batch. Donc on arrive sur des shafts de très haut de gamme et très haut niveau compétition. C'est ça. Hein, ça c'est très positif, très intéressant. Et c'est un petit peu le même phénomène que sur le corps. Ça a été à l'époque, non mais c'est vrai, ça a été mis en exergue par TaylorMade qui a dit à l'époque, bon bah écoutez, on va être honnête, hein, nos têtes de club ne sortent pas à 0,83, il y en a une de temps en temps qui sort à 0,83, on la met pour le tour, on la met de côté, et celle qui sort à 1,79, 1,80, et ben hop, c'est sur le marché pour monsieur tout le monde entre guillemets. Donc là on aurait une démarche un petit peu similaire. Oui, mais intéressante parce qu'on va chercher celui qui est supposé aller pour le tour et on l'adapte pour le marché. Pour le marché, je dirais des joueurs amateurs. Exactement. Hein. Donc ça sera un manche qu'on essaiera avec beaucoup d'attention. Et après, on a ce qu'on appelle aussi un shaft Diamana, donc qui est connu Diamana. Mais on a un shaft Diamana spécialement fait pour Srixon. D'accord. Donc Diamana a respecté nos chartes techniques et donc c'est un shaft, voilà, c'est un shaft Srixon, enfin c'est un shaft Diamana fait pour Srixon avec notre charte technique. C'est super. C'est très bien parce qu'en fait, on se rend compte que les fabricants, comme Srixon aujourd'hui, font un effort particulier quand même sur la qualité des manches dont ils équipent leur club, ce qui est très bien parce qu'eux aussi savent que le moteur du club c'est quand même le manche. Ça a toujours été. Ça a toujours été, merci de le confirmer. Et donc en fait, ça permet je dirais, de faire toucher un petit peu à tout le monde des sensations et des trajectoires de balles qui sont un petit peu différentes et c'est un bel effort. Florian, merci beaucoup. Merci à toi, Franck. Et bien maintenant, il ne nous reste plus qu'à le tester, ce magnifique driver on va aller sur le parcours, ZX5. Hein? Il n'y a pas de souci là-dessus. Et bien on y va tout de suite. Et je te remercie encore, merci Florian. Beaucoup, Franck. Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Bon, alors ça y est, on l'a testé ce ZX5. Le Valou. Hein, voilà. Ah, oui. Alors écoute, avant qu'on en parle, on va déjà commencer à laisser nos abonnés, nos avis golfeurs et les autres qui seront bientôt abonnés aux avis golfeurs, j'en suis sûr, regarder l'esthétique et en juger. A tout de suite. Bien donc un driver qui est joli. Hein, oui, qu'on aime bien. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai trouvé très sobre. Oui, c'est la forme est classique. Voilà, c'est d'un standard absolu, je trouve. C'est très classique. C'est noir, c'est un peu peut-être carbone. Enfin, le dessin. La finition carbone. Voilà, la finition carbone. Sur la couronne. Pour moi, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de neuf. Non, j'aime bien. Non, je trouve ça. Oui, alors le classicisme de la forme, hein, c'est une évidence. J'aime bien, bon les couleurs c'est très Srixon, j'aime bien aussi. Non mais j'aime bien, ça a un petit côté moderne sans être criard au plein à l'œil.
très joli. Et puis aussi cette phase de club, je l'ai trouvé très réussie. Oui, cette phase de club. Hein. On parlera tout à l'heure au niveau dynamique de ce qu'on a pensé de justement de la phase de club, puisque c'est le fameux système de la rebound face chez eux, rebound face pour être précis, chez eux qui donc va se charger de l'effet trampoline. Donc ça on en parlera tout à l'heure, mais enfin en tout cas esthétiquement effectivement un très joli club. On va commencer peut-être par juger des qualités. Voilà, on va commencer à parler un petit peu de ce club dans le détail. Et le premier, bien sûr, chapitre va être la qualité des matériaux. Je pense qu'à ce niveau-là, écoute, bien sûr, chacun notre avis, mais enfin, je crois qu'à ce niveau-là, on va se rejoindre. En général, on se rejoint souvent même. Assez. On est sur du très bon matériau. Hein. Oui, on est sur du très Donc on a une présence là sur ce driver de titane, carbone. Carbone, pour alléger le haut de la tête. Là, du titane. Un titane un peu spécifique. Oui, alors ils appellent ça le subtel, hein, nous a dit Florian. C'est un titane, je suppose, effectivement, comme tu dis, peut-être avec un effet, une souplesse peut-être. Un peu supérieure supérieur. Alors ceci étant, il faut quand même, on en parlera tout à l'heure, il faudra le préciser sur l'aspect justement trampoline. Oui. Il y a quand même des normes hein, qui sont fixées. Obligatoire. Donc il ne faut pas non plus imaginer qu'on peut s'amuser à faire n'importe quoi à ce niveau-là. Donc pour en revenir toujours aux matériaux, acier, on est sur du 1020, hein, d'après ce qu'on a pu vérifier. Donc je dirais des matériaux non seulement de qualité, mais en plus un assemblage qui est, je trouve, parfait. C'est propre. Ah non, franchement, je le trouve super. L'assemblage est vraiment irréprochable. Oui. C'est pour ça qu'on lui a mis une note de donc 1,5. 1,5 sur 2 possible, parce que ce sont très très bons matériaux, il n'y a rien à dire. Un des éléments fondamentaux pour nous, dans un club de golf, c'est la façon à laquelle il repose. Voilà. Et donc, ce sont les qualités statiques du club. Qu'est-ce que tu en as pensé, dis-moi, de ce que du bien. En fait, si on le bouge comme ça, il repose nickel. Il n'y a pas de mouvement en 8 qui montrerait que la semelle du club n'est pas bien faite. Là, à chaque fois, il monte, il descend, il zigote un petit peu. Mais c'est un peu normal. Hein. Ils ont mis des formes un petit peu en dessous, mais il tient à la perfection. Non, il tient bien, surtout si on tient compte du fait, on va le développer une seconde, mais tu te souviens que donc Florian nous a dit que ces drivers de la nouvelle gamme sont tous flats de 2 degrés. Hein. Oui. Donc ce qui a été très agréable, je trouve, c'est qu'en reposant le club, on n'a pas ressenti en fait que le manche venait 2 degrés flat par rapport à ce qu'on a d'habitude. Donc c'était assez étonnant. Et je pense que c'est justement ce 2 degrés flat qui les a incités à avoir une semelle forcément plus bombée. Oui. De façon à ce que le club repose, quelle que soit ta taille, et puis en tenant compte de ces 2 degrés plus plats, en fait, de l'implantation du manche. Donc j'ai trouvé que c'était parfait. Oui, c'était vachement réussi, quoi. Oui, en fait, on a un emplacement de balle qui reste juste. Oui. Hein, l'implantation du manche vient vers la droite, la balle reste talon gauche spontanément, et le club reste square. On n'est pas sur une hook face. Non. Hein, on a une impression à l'adresse que la face de club est particulièrement square. Voilà, donc c'est pour ça qu'on lui a mis un 2. Et bien tout simplement, sur les 2 possibles. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu, comment tu l'as trouvé ce ZX5 en termes de stabilité dans l'espace? Je trouvais pas mal du tout. C'était assez agréable, les poids avec l'Evenflow Riptide. Alors, on l'a essayé, hein, oui. mais on en a essayé pas mal en fait. On a essayé quelques-uns. Oui. Là, pour l'instant, normalement, c'est censé être le stock shaft, donc avec le small batch. C'est quand même un club qui est assez bien équilibré, je trouve. Oui. Facile à jouer, c'est juste du rythme en fait qu'il faut. Et le club se swing pas tout seul, mais pas loin. C'est un club qui est très facile à jouer. Voilà. À mettre en marche, ou à faire circuler autour de soi. Alors voilà, alors là on a effectivement déjà un moment d'inertie, hein, qui est la rotation du club autour du corps. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le club en lui-même, moi je l'ai trouvé très stable. Hein, ce ZX5, je l'ai trouvé particulièrement stable, donc très rassurant en fait pour un joueur qui n'aura pas forcément un contact centré. On imagine bien on ressent une très bonne résistance du club à l'impact sur les coups qui sont un petit peu pris point au talon. Tout talon, c'est vrai que là on sent. Parce que le club fait très très bien son travail à ce niveau-là. Il compense parfaitement les petits écarts.
c'est une des caractéristiques d'un club qui a un moment d'inertie important. Hein, et donc ce ZX5 est tout à fait... voilà, il est bien dans les clous, un petit peu plus même que la norme, voilà, on va dire. Plus que la norme, exactement, c'est un club rassurant. Voilà, et donc on très rassurant, 1,5. Voilà, 1,5 sur les deux possibles, sachant que 1 est la norme, ça veut dire qu'il amène vraiment un petit plus à ce niveau-là, qui est une fois de plus, je le répète, très rassurant. Une catégorie dont on va parler pendant certainement une petite minute. Donc on est sur une offre, alors on va dévoiler la note rapidement, je pense. Voilà, c'est la quantité de shaft, stock shaft disponible, et ainsi que de grip. Voilà. Donc elle est largement suffisante. Il y a une dizaine de stock shaft, exact. Voilà, donc la note est sans aucun doute, c'est 2 sur 2, ça c'est évident. Voilà. On va un petit peu discuter par contre de cette notion de small batch. De small batch sur le Even Flow Riptide. Donc ça, eh bien, écoutez, par contre, ce qui est sûr, c'est que j'espère que Florian a été clair. Donc, ce shaft étant à disposition sans surcoût, hein, j'espère que tous, vous penserez, pour tous ceux qui seront intéressés par l'achat de ce club, vous penserez à demander à ce que ce soit effectivement un small batch. Pourquoi? Parce qu'on l'a très bien ressenti ce matin. Le manche, c'est bien un Even Flow Riptide. Il n'amène pas une révolution dans le sens où il est tout à fait dans sa famille, il n'amène pas de changement particulier. Mais par contre, étant sélectionné parmi les manches qui collent exactement au cahier des charges après la production, et que donc qui n'a pas été pollué, on va dire, par des petits défauts, des micro-défauts de production, il est parfaitement donc dans la cible de ce que recherchait Srixon. Voilà. Et il faut en profiter, hein, parce que ça ne fait pas... Hein, non, ça fait pas de mal, là. Ça, et puis bon, ça fait pas une énorme différence de sensation, puisqu'en fait, ça c'est à peine palpable. Hein. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous êtes sûr de profiter, je dirais, du meilleur que ce shaft-là puisse vous donner. Hein. Et ça me semble important. Ça intéresse tout le monde, c'est la puissance. Et quand on parle d'un driver... Hein, c'est le Smash Factor. Voilà. Alors dis-moi, en Smash Factor, on est arrivé où avec ce ZX5 ? 1,49. 1,49 donc... Très bien, on colle la norme hein, du PGA Tour, impeccable. Est-ce qu'on a quelques... Oui, je sais que oui, donc est-ce qu'on a quelque chose à dire au sujet de ce Smash Factor? Légèrement, c'est qu'il descend vite. Voilà, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte que les coups décentrés amenaient tout de suite une diminution. Du Smash Factor est impressionnante. Enfin, impressionnante. Assez net, rapide. Rapide. Voilà. Et par contre, sur ce club, on a noté que quand il y a un effondrement du Smash Factor, il y a aussi un effondrement de la distance. Exactement. Hein, oui. Donc, ce qui fait que nous lui avons donné comme note pour ce chapitre... Nous lui avons donné 1. La norme, 1 point, parce que nous n'avons pas vu ni de gain de distance qui soit hallucinant, malgré le fameux rebound frame, hein, qui est toujours intéressant, puisque c'est un travail qui est fait autour de l'aspect trampoline. Mais une fois de plus, il y a un bémol qu'il faut apporter, c'est que la vitesse de sortie de club à l'impact a des limites. Et l'effet trampoline, en fait, ne peut pas l'amener à franchir ses limites. Donc, le club ne peut pas être plus puissant, je dirais... que le maximum autorisé. Voilà. Donc, comme on n'en est pas loin, on est tout à fait dans la norme, puisqu'aujourd'hui, il y a plusieurs marques qui arrivent à proposer des clubs qui font ce genre de distance, les distances qu'on a parcourues. Donc, effectivement, c'est un club qui est dans la norme, qui mérite 1 point sur 2. Un driver, si ça a de la tolérance, ça nous arrange. Ben oui, c'est encore mieux. Enfin, après, ça dépend pour qui. Alors maintenant, voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis à ce niveau-là? Alors, moi, je le trouve très, très tolérant. J'ai été assez impressionné. Malgré un effondrement du Smash Factor, ça c'est différent. On sent vraiment que la balle, quand elle est pas très bien prise, le club réussit à la garder dans un couloir presque. Un slice va se transformer en fade, un hook va plutôt être un draw, un petit bien sûr, un petit slice ou petit hook, mais ça va vraiment contenir, mais il est quand même très très bien, très tolérant, on ne sent pas trop quand on la décentre un petit peu. Non, on sent qu'on la décentre violemment. Parce qu'on l'a vu au niveau du Smash Factor, mais par contre, non, sérieusement, moi je l'ai trouvé super tolérant. Ah oui, il est très tolérant. Franchement... Rien à dire. On tape à peu près n'importe où dans le rond ici, qui est dessiné, on sait que la balle elle est sur fairway.
Oui, et puis souviens-toi, on a fait des tentatives d'effets volontaires qui ont été des échecs retentissants. Hein. Voilà. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un club qui gomme très bien. Qui gomme très bien. À droite et à gauche, donc à droite comme à gauche, pardon. Donc c'est un club qui a une très grande tolérance. On sent bien que la balle prend le dessus, elle a tout de suite beaucoup de backspin, et ça la fait monter directement vers le haut. Et que en fait, cette aspiration vers le haut fait qu'elle est moins, je dirais qu'elle a moins tendance à se disperser. Donc non, en termes de tolérance, à mon avis, il remplit complètement le cahier des charges de ce que recherchait Strickson, hein, parce que c'est vraiment une réussite. Hein. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on lui a mis 2 sur 2. Donc il méritait les 2 points sur 2. Amplement. Absolument. La trajectoire de balle qui est rendue, proposée et rendue quand on fait le geste adéquat, à peu près, par ce ZX5 est une trajectoire de balle assez haute. Hein, oui. Assez haute, mais enfin ceci étant, c'est haut, hein, je veux dire, c'est clair, mais ça n'est pas trop haut. Je trouve que c'est le prix simplement à payer pour cette tolérance en fait. Exactement, et puis aussi ça nous donne déjà un petit indice pour qui. Et là, tout de suite, voilà, ça commence à nous orienter vers une gamme, hein, oui, c'est clair et net. Parce que donc, si on parle simplement des derniers points qu'on a abordés, on a vu que l'effet latéral est très difficile à avoir, il est nettement gommé. Le quick slice, il vient quand même. Le quick hook pareil, hein, voilà. Mais c'est sûr, mais enfin, c'est un club donc qui est tolérant, je veux dire, c'est indéniable. Une évidence. Du coup, la note hein. 1,5. 1,5 sur 2. Ouais. Moi, je trouve ça normal puisque la balle est vraiment, là, le club a été fait pour envoyer la balle plus haute. Donc, il fait le travail avec la conception du point en arrière et vers le bas, etc. On va y revenir. Ouais. Là, il fait bien le boulot. Il a fait un peu plus que ce que j'imaginais, mais c'est pas une balle qui grimpe et qui continue à grimper, quitte à aller toucher le nuage. C'est vraiment, elle en profite pour avancer aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait, le compromis est très très bon. Oui, tout à fait. Pour moi, c'est 1,5. Oui, pour nous, c'est 1,5. Oui, absolument. On est d'accord là-dessus. Sur le spin, puisque c'est de ça que nous parlons maintenant, il est évident que cette hauteur de balle, elle est liée à la quantité de backspin qu'a la balle et à sa rotation donc sur elle-même. À partir de là, effectivement, on a un petit peu trop de backspin à mon goût. Mais quelque part, est-ce qu'on peut enlever du backspin soit on change et permettre au club de rester tout aussi tolérant, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr non plus. Donc je dirais que pour moi, vas-y. Pour moi, c'est du standard, c'est normal. Ils ont fait le boulot qui était fait pour, c'est 1. Oui, puisqu'en fait on a à la fois, c'est 1 sur 2, c'est la norme, parce qu'on a à la fois le spin qui est lié à la structure, à l'architecture du club, donc l'effet de backspin qui va donner à la balle, mais on a aussi une trajectoire, on l'a vu, qui est très haute du coup, hein, liée à ça, et ce qui fait que la balle elle tombe aussi de très haut, hein, donc en termes de roulement, on ne peut pas s'attendre à ce que d'un coup, en tombant comme ça, pratiquement à 70 degrés de redescente, j'exagère, ça doit être 50 ou 40 et quelques, qu'elle puisse rouler ensuite. Hein. Donc, la norme, ça nous paraissait tout à fait juste, tout à fait cohérent. Ouais, un plan partout, la balle au centre. Voilà. Ces clubs-là, ce type de club en tout cas, est connu pour ne pas donner un feedback qui soit phénoménal. Parce que justement, c'est un club tolérant, donc c'est un club qui, quelque part, compense les écarts. Quelques petites choses, oui. Hein, voilà. Et donc, forcément, je dirais, en termes de sensation, la sensation qui remonte dans les mains, elle est normale. Ouais, c'est ça. On ressent rien de spécial. Dès qu'on la tape, on ne sait pas trop où on la tape dedans. Disons que c'est pas bien clair, bien défini. Hein. Non, on a un peu de mal. Je pense que si on reste dans cette zone-là, à la centrale, tout se passe bien et on a du mal à faire la différence. On fait la différence en dehors, pour moi, en dehors du cercle. C'est ça. En dehors, ça c'est clair. Mais à l'intérieur, on a beaucoup de mal. Même pour nous, on a tapé, on s'est dit, super, j'ai tapé plein centre, on regarde la trace de la balle. Ah non, pas tout à fait. C'est exactement ça. Et des moments où on se dit, tiens, j'ai un peu décoincé, je l'ai un peu tapé pas très bien. C'était le contraire, ça avait plus d'une fois, elle était parfaitement centrée. Voilà, donc on s'imaginait qu'il y avait une faute. Il y a du feutrage, c'est normal, c'est la conception du club. En fait, le feutrage et le feedback est vraiment digne. C'est, pour ce club, c'est le standard. Absolument, et c'est pour ça que donc on lui a donné 1 point sur 2. Hein.
Alors dis-moi un petit peu comment comment tu l'as senti, comment tu l'as aimé ce club? Alors, je l'ai trouvé très agréable. J'ai bien aimé parce que même s'il y a un peu de feutrage, il est quand même très agréable à jouer. On sent le club bouger. On sent ce qu'on fait. C'est un mélange de, pour moi, le club est un très bon club. Juste trop de tolérance, pour moi, et un peu trop de feutrage, mais il est très agréable à jouer. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à le tester, et puis à décentrer même un peu les balles pour voir ce que ça donnait. Donc pour moi, au niveau sensation, c'était vraiment très agréable. C'est aussi un club qui ne supporte pas une accélération brutale. Il faut avoir un rythme, donc une accélération très progressive, même si c'est rapide. C'est du rythme. Une fois qu'on est rythmé avec ce club-là, ça part tout seul. J'avoue, il m'a vraiment bien impressionné de ce côté-là. Parce qu'il est très sécurisant, il met vraiment en confiance. Donc en fait, c'est vrai que... Alors moi personnellement, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est... on n'a pas de surprise, ni trop de poids de tête, ni trop de poids de shaft. Il est très bien équilibré. Il se met en mouvement autour du corps très facilement. Franchement, là on est vraiment dans l'esprit des clubs modernes, on est vraiment en 2020, 2021 là. Vraiment grande mobilité, grande facilité à tourner. C'est un club qui est très rassurant, je l'ai déjà dit, mais j'insiste parce que je trouve que ça l'est. Oui, et également ce qu'il a d'agréable, c'est que ça n'est pas un club qui, par sa tolérance, deviendrait un super game improver. C'est-à-dire qu'en fait, la trajectoire de balle qu'il propose n'est pas... Elle est haute, on en a parlé, mais elle n'est pas trop haute, je veux dire, comme un super game improver peut l'être. On est vraiment dans la gamme inférieure, on est vraiment dans un club sérieux, facile à jouer. C'est un club qu'on peut taper si vous avez cassé votre driver ou oublié votre driver. Un de vos partenaires de jeu a ça dans le sac. Si c'est votre flexibilité de manche, vous pouvez le prendre et le taper tranquillement. Vous n'aurez vraiment pas de surprise et pas l'impression d'avoir besoin d'un temps d'adaptation pour vous habituer à ce club-là ou à le rendre performant. Parce que c'est vraiment un club, je l'ai trouvé très simple. Oui. En termes de pour moi, en fait, comme tu l'as dit, le maître mot pour moi, c'est comme pour toi, c'est rassurant. Il est très rassurant, donc, absolument. On se répète là. Et à partir de là, je dirais que pour un driver, être rassurant, c'est une grosse qualité. Hein. Oui. Ah non, mais c'est vrai. Oui, ah bah oui. Si tu arrives en train de trembler devant ton driver, t'es là. Voilà. Et lui est très rassurant. Donc, sans aucun doute, on lui avait donc attribué 1,5. 1,5 point sur les deux possibles. Et c'est tout à fait mérité. Et tout ça, alors, ça va nous faire une addition de combien? Ah bah si je me suis pas trop trompé, ça nous fait une somme de 15 sur 20. 15 sur 20 pour la notation de ce club, de ce ZX5 de chez Srixon. Bah, c'est une bonne note, je trouve. C'est une très bonne note. 15, c'est 15 sur 20, oui. Il y en a plein qui rêveraient d'avoir que des 15 à l'école. Hein. Oui, moi. J'avais pas dit ça. Sa gamme maintenant. Sa gamme de joueurs, alors donc nous avons vu, pour moi il est en plein dans les confirmés, et il a un range assez large, c'est de 19 à 44. Oui, c'est exactement ça. Là il est vraiment à sa place, c'est le domaine des confirmés dans notre classification. Il y est. Alors on va expliquer les deux extrêmes. Pourquoi 44 et pourquoi 19? Pourquoi 44? Bah elle est rassurant, facile à jouer, tolérant. Voilà. Zou. Ah, exactement. Voilà. Et pourquoi 19? Bah parce que on commence à bien jouer, donc on se dit bah ouais je peux y aller, les effets vont être un petit peu gommés, donc je vise à peu près au centre, donc c'est le bogey, il va être facilement atteignable avec ça, si derrière le petit jeu suit. Oui, on est toujours d'accord, c'est fondamental. Oui, je suis d'accord. Alors maintenant, attention, ça n'est pas, il n'y a rien de limitatif dans ce qu'on dit. Hein. C'est-à-dire que 44, je pense que là, on est vraiment juste. Hein. C'est vraiment ça. Par contre, en partie basse, on peut très bien jouer Scratch avec ce ZX5. Hein. Oui, mais après, en général, mais simplement, voilà. C'est parce qu'en général, les gens à 18 et en dessous, ils cherchent à faire travailler des trajectoires de balle un petit peu différentes. Et puis avoir des sensations un peu plus pointues. Et avoir un club qui soit capable, comme tu dis, de feedback. Voilà, et puis de travailler dessus de ça. Après, si un 10... C'est le joueur qui va... Oui, c'est le joueur qui décide. Et un joueur qui est 10 le tape et on est très satisfait, faut y aller. Hein. Mais complètement. Ah bah oui. Hein, donc on ne va pas restreindre à l'absolu. Pour nous, c'est... Une référence, c'est une gamme. C'est une gamme de référence. Donc nous sommes sur la gamme expert, 1944,
Après, non, c'est pas expert. Pas expert, pardon, confirmé, 1944. Après, c'est à chacun de voir. Et donc, ça peut concerner également des experts. Voilà. Et puis, on va peut-être en venir au prix. Oui, alors, dis-moi ça, vas-y. Le prix du ZX5, que je ne me trompe pas, est de 499 euros. Voilà. Bien, ce test est maintenant terminé, mon cher Quentin. Bah oui. Bien sûr, si vous avez besoin de renseignements complémentaires sur ce produit, vous allez consulter la fiche produit qui se trouve sur avigolf.com. Vous aurez tout le détail concernant ce ZX5. Voilà. Si vous avez également des besoins de conseils, n'hésitez pas à remplir la fiche technique Avigolfer qui se trouve en pied de page du site, de la remplir, de nous la renvoyer de façon à ce qu'on puisse vous aider au mieux. Si vous voulez vous abonner, c'est ici. Et puis, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Voilà, bleu. Je crois. Allez, un petit pouce, en tout cas, ça fait toujours plaisir. Voilà. Mon cher Quentin, mon cher Franck, ça fut un plaisir. Partagez. Eh bien, écoute, j'espère qu'on va remettre ça rapidement sur un parcours de golf. Voilà, ou sur avigolf.com. Par exemple. Bon golf à vous. Au revoir. Je pense qu'il faut qu'on fasse un insert pour que tu expliques un peu mieux ce que c'est que le degré flat et le degré up. Alors, surtout que c'est une notion très importante. Parce qu'en fait, un mouvement de golf, en fonction de l'axe dans lequel il va se produire, il va développer certaines qualités ou d'autres. Par exemple, plus tu vas avoir un manche qui va être flat, donc qui va être bas, plus ce manche est en bas, il va t'inciter en fait à faire travailler le club près du sol, horizontalement, ce qui veut dire que tu vas faire appel à tous tes rotatifs. À partir de là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on rentre dans un mouvement qui est principalement basé sur la rotation du corps. C'est un mouvement qui travaille dans l'horizontal et donc qui se rapproche du mouvement qui est en fait l'image pure de la puissance, qui est le mouvement totalement horizontal, qui est le mouvement par exemple du joueur de baseball. Donc le joueur de baseball, lui, il frappe à l'horizontale. On sent bien qu'il a tous ces muscles ici, là, ces muscles lourds qui vont rentrer dans la balle, qui vont venir s'ajouter à l'accélération de ses bras. Et lui, il va développer le maximum de puissance, forcément. Mais par contre, il va également développer le moins de précision. Parce qu'il se trouve que sa batte de baseball, dans ce cas-là, elle va venir se mettre square qu'une fraction de seconde. Après, elle ne l'est plus. Il est rotatif uniquement. Il n'est que puissance. Si par contre, on est dans l'extrême inverse, c'est-à-dire qu'on ne joue plus sur un manche flat, mais cette fois-ci sur un manche qui va être beaucoup plus vertical, beaucoup plus upright, cette fois-ci, évidemment, la distance du joueur par rapport à la balle évolue. Il va se retrouver plus droit, plus près de la balle. Le mouvement devient plus vertical. C'est un mouvement vertical. Là, on se rapproche d'un autre modèle de mouvement vertical qui est celui du basketball. Basketball, c'est un mouvement qui se fait dans le sens de la verticalité. Lui, il va me garantir la direction. Je vais être super précis. Donc au basket, c'est là exactement pour ça que les gars shootent dans ce sens-là. C'est pour être précis. Par contre, c'est un mouvement qui ne développe pas de puissance. Donc, c'est le mélange, si tu veux, l'interaction des deux, c'est-à-dire un mouvement horizontal qui amène de la puissance et un mouvement vertical qui lui amène de la précision qu'on recherche, qu'on doit rechercher. Plus ton manche est upright, plus tu es près de ta balle, plus tu seras précis, moins tu seras puissant. Plus il est flat, plus on va te faire jouer sur ta rotation de corps, plus le mouvement sera horizontal, plus il sera puissant, moins il sera précis. Ok, pas mal. Très très clair en plus. Très clair ? Ouais, super. Et même, ouais. On pourrait même rajouter pour le putter, c'est pour ça qu'on joue. Alors non, parce que le putter, il y a une règle de base qui nous nique le calcul, qui est que le putter n'a pas le droit d'être avec un manche qui soit à la perpendiculaire par rapport. Alors c'est intéressant, je ne sais pas si ça tourne toujours. C'est intéressant parce qu'en fait, dès que tu mets un club là qui doit aller vers le trou, ouais, tu lui mets un manche parfaitement vertical. Ça te permet, toi, de faire un mouvement totalement dans le sens de la verticalité. C'est ce qu'on était en train d'expliquer par le basket, mouvement vertical. Ton putting va devenir d'une précision redoutable. Alors Saint-Andrews, ils sont malins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, non, trop facile comme ça le golf. Et c'est vrai que c'est trop facile. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Que, on ne se mettait pas à cheval sur la ligne de putt, parce que sinon on pourrait être à nouveau dans un système de maillet, même si le club ne sera pas posé à plat, mais donc un mouvement super précis.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé une règle en disant qu'une fois que la tête est à plat, le manche doit avoir un minimum de 10 degrés et demi d'angle par rapport à la verticale. De façon à te fausser le principe, parce que sinon on rentrait exactement dans ce schéma-là, on rentrait dans un geste vertical, puissance, on n'en avait pas, mais on s'en fiche puisqu'on est au putting, on cherche de la précision uniquement, et la précision maximale, si on était effectivement avec un putter, avec un manche implanté à 90 degrés, on rentrerait 95% des putts en dessous de 3 mètres. Et ça s'appellerait du croquet. Et ça s'appellerait du croquet, exactement. Ok, super.